si ça fonctionne. J'ai un ordi à côté pour voir le chat. Hop. Sauf que je ne vois pas où le chat est. Voilà. Comme ça, j'ai le chat qui apparaît. On est tout bon. Et ici, je vais lancer en même temps sur Instagram. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, que ce soit sur Instagram ou sur Twitch, ou peut-être même aux personnes qui regarderont tout ceci en replay sur une troisième plateforme, sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va parler organisation et batch cooking. Alors, comme d'hab, je tourne la tête pour voir s'il y a du monde dans le chat sur Twitch. Donc, voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, je vous laisse gentiment le temps d'arriver, que ce soit sur une plateforme ou sur l'autre. Et aujourd'hui, on va parler organisation et batch cooking. Donc, je vais en parler plusieurs fois dans cette vidéo, mais je suis en train actuellement d'écrire le prochain e-book qui, je l'espère, je croise les doigts, si tout se passe bien, sortira fin mars. Et vous pourrez vous le procurer du coup très bientôt. Je vois que j'ai un truc qui a l'air de la pub dans le chat sur Twitch, donc je ne vais pas m'en préoccuper. Du coup, j'espère que vous allez bien. Quand on pense batch cooking, si on n'a pas l'habitude, ça peut très vite être prise de tête parce qu'on a l'impression de devoir faire une montagne et qu'on n'en voit pas le bout. Mais promis, quand on a toutes les bonnes astuces, quand on a toutes les bonnes clés d'organisation, c'est un vrai jeu d'enfant et c'est vraiment super facile et surtout il y a plein d'avantages à faire du batch cooking. Premièrement, on gagne du temps, même si on peut se dire oui mais bon, bloquer 3-4 heures sur une journée pour cuisiner pour toute la semaine, est-ce que finalement si je cuisinais tous les jours un petit peu, est-ce que je ne gagnerais pas du temps? Ça peut être un argument. Mais là, ce qu'il faut se dire au niveau du batch cooking, c'est que certes on va y passer du temps, mais ensuite tout ce temps-là, c'est tout du temps qu'on n'utilise plus les autres jours de la semaine, et donc on peut arriver notamment pour les repas du soir beaucoup plus déstressé, beaucoup plus en détente, passer plus de temps en famille ou dans des activités après le boulot, etc., sans avoir à se préoccuper de la fameuse question qu'on ne peut plus entendre. Dis chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou alors venant des enfants, papa, maman, qu'est-ce qu'on mange? Ça, on n'en peut plus. L'autre avantage du batch cooking, ça va être que on va pouvoir manger varié, mais surtout, je le constate moi-même, plus équilibré que si on se retrouve finalement à juste cuisiner tous les soirs. Ben, je ne sais pas vous, mais moi, quand avec mon ami, on se regarde à 18h30 à se dire bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir préparer ce soir, en principe ça finit toujours en solution de facilité, à savoir des pâtes, une protéine, et puis les légumes, bizarrement ils ont tendance un petit peu à passer à la trappe, ou alors c'est vite fait une salade, mais jamais vraiment un truc très élaboré, puis c'est toujours la même chose. Alors qu'avec le batch cooking, on va vraiment pouvoir varier, manger plus équilibré, et surtout prendre du plaisir à se dire bah chouette, j'ai un bon repas ce soir et surtout j'ai rien à faire, je mets les pieds sous la table, j'ai qu'à réchauffer, il n'y a quasi pas de vaisselle, et puis surtout la personne qui a cuisiné, bah chez nous elle ne fait pas la vaisselle, donc en plus vous n'avez pas fait grand chose, mais c'est quand même l'autre qui va faire la vaisselle. Il m'entend, donc il fait un petit peu la grimace, mais c'est pas grave. Bref. Le batch cooking, c'est vraiment super. Et aussi, ce qu'on a tendance à oublier et à ne pas y penser, c'est qu'avec le batch cooking, on peut faire des économies. Pourquoi? Bah, tout simplement, en s'organisant, en préparant le batch cooking, en fait, on va passer par tout un tas d'étapes que je vous détaille de façon super détaillée, claire, étape par étape, dans le e-book qui sortira fin mars. Je vous détaille toutes les étapes pour arriver finalement à la préparation du batch cooking, parce qu'on ne s'improvise pas un batch cooking, c'est vraiment ça la clé. Et en fait, finalement, on va
pouvoir partir d'une base d'aliments où on va décliner tout ça et on va manger des plats différents sans avoir l'impression de manger toute la semaine la même chose. Et on va finalement, en faisant ça, en privilégiant des ingrédients locaux, de saison, bruts, on va pouvoir faire diminuer le budget au niveau des courses, puisque avec toutes les techniques que je vous présente dans l'e-book, vous allez vraiment pouvoir faire les choses rationnellement, pas à pas, et petit à petit faire diminuer votre budget course, même que vous avez une liste de repas conséquente. Donc ça, c'est vraiment cool avec le batch cooking. On peut vraiment manger bien, manger mieux, mais aussi manger plus intelligemment avec des produits locaux de saison et manger plus en adéquation avec les finances pour éviter de faire exploser le budget. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je ne sais pas si vous déjà qui me regardez, que ce soit sur le live Instagram ou sur Twitch, si vous avez déjà fait du batch cooking, si c'est quelque chose que vous appréciez, si au contraire vous avez l'impression de galérer, ou alors si pour vous vous êtes lancé une fois, vous êtes dit ah mais non plus jamais parce que vous avez eu l'impression d'avoir dû faire le double de temps en vaisselle. Voilà, si vous voulez me partager un peu votre expérience en commentaire, n'hésitez pas, je vous les relayerai pour les personnes qui ne peuvent pas les lire. Et puis ensuite, comme ça, je pourrais rebondir dessus. En tout cas, le batch cooking, au début, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu rude. Mais c'est un peu comme pour tout. La première fois, par exemple, je ne sais pas, que vous lancez dans un cours de danse technique ou que vous faites de l'escalade, vous n'allez pas commencer, c'est comme le ski, vous allez commencer par la piste pour débutants et puis la piste noire, vous allez la prendre une fois que vous aurez assez de niveau et d'expérience. C'est un peu pareil avec le batch cooking. Ça ne sert à rien de vouloir à tout prix se lancer dans 118 préparations et se laisser déborder. Mieux vaut cuisiner peut-être d'abord pour 2-3 jours dans la semaine où vous savez que c'est des moments, des journées qui sont un peu plus tendues, où vous n'avez pas forcément le temps. Commencez peut-être par là. Comme ça, ça vous laisse le temps de voir que effectivement, si vous cuisinez à l'avance et que vous vous rendez compte que vous êtes moins stress, qu'il y a plus de plaisir, etc., à faire autre chose que cuisiner ce jour-là, ça vous motivera peut-être ensuite à faire ça pour d'autres jours, etc., etc. Alors, visiblement, il n'y avait pas spécialement de questions sur le batch cooking, donc il est un petit peu temps que je vous parle de mon organisation personnelle et que vous aurez ça de manière encore plus détaillée dans l'e-book qui sortira donc fin mars. Première chose, savoir qu'est-ce qu'on va cuisiner. Ça paraît con, mais je vous jure, c'est important. Alors, je vois qu'on a juste des questions. Alors, oui, je fais du batch cooking depuis 1 an, c'est vraiment cool. Le gain de temps pour le soir, c'est vraiment agréable. Et en vrai, on cuisine le samedi et le dimanche. Ouais, c'est ça. J'aimerais me lancer car 3 enfants en bas âge et pouvoir passer du temps avec eux au retour de la crèche, de l'école. Typiquement, le batch cooking, ça résout ce genre de problématique. On ne passe plus son temps en cuisine. Alors, on y passe du temps en cuisine, mais à un moment donné, pour tout le reste de la semaine. Donc, c'est vraiment appréciable. Et puis, c'est surtout un moment qu'on a tendance à oublier, mais qu'on peut partager. Faire son batch cooking avec ses enfants, c'est tout à fait possible. Alors certes, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, peut-être que vos légumes ne seront pas taillés exactement comme vous voudrez, vous aurez plutôt des gros morceaux, pas forcément de taille égale, mais c'est pas grave, l'important c'est de passer un moment convivial ensemble, qu'au final ça serve au niveau du gain de temps sur la semaine, et finalement pour les enfants, il y a plein d'avantages aussi. Ça fait que non seulement, c'est un peu, pour eux c'est un jeu, ils ne voient pas ça comme une contrainte, et surtout ça leur permet de découvrir les aliments, d'apprendre à les cuisiner, d'apprendre à les apprécier. Et j'ai plein de retours dans ce sens-là, de témoignages de parents qui font du batch cooking avec les enfants. C'est beaucoup plus facile ensuite de leur faire manger des légumes ou des aliments qui a priori ne sont pas forcément super appréciés des enfants. Donc pensez-y. Si vous voulez faire tester les choux de Bruxelles aux enfants, c'est peut-être l'occasion de les embarquer avec vous dans votre batch cooking. Ouais, alors tente pendant ces vacances, au niveau des conseils que je peux vous donner, savoir ce que vous allez cuisiner. Faites une liste, par exemple, des repas que vous aimez bien ou vous cuisinez régulièrement. C'est pas forcément obligé d'être du 3 étoiles tous les soirs. Ça peut être des trucs très très simples pour le batch cooking. Ensuite, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est
regarder tout ce que j'ai chez moi, savoir exactement ce que j'ai à la maison comme base en fait pour établir mes recettes de ce que je vais cuisiner la semaine. Ça va me permettre de faire diminuer mon budget course comme ça parce que tout ce que j'ai à la maison, je n'ai pas besoin de le mettre sur ma liste de courses. Donc au final, pour une recette, je vais peut-être avoir besoin que d'un seul ingrédient à acheter. Et pareil, au niveau des ingrédients, au niveau des légumes par exemple notamment, j'utilise souvent sur toute la semaine assez peu, je dis assez peu entre guillemets, de légumes différents parce qu'en fait, dans toutes mes recettes, je vais utiliser des bases communes. Ça va me permettre de gagner du temps au moment du batch cooking. Alors certes, les légumes seront les mêmes, mais vu que ça sera cuisiné différemment, les saveurs ne seront pas les mêmes. Et même qu'on aura une même base d'aliments, on n'aura pas forcément l'impression de manger la même chose toute la semaine, et ça, c'est cool. Ensuite, au moment du batch cooking, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire et dans quel ordre. Faire en sorte de se dire, ok, j'ai besoin de tant de casseroles parce que j'ai 2 trucs qui vont cuire sur le feu. Typiquement, je sais que je vais cuire par exemple une brioche pour les petits-déj et que j'ai un gratin ou une quiche. Essayer de mutualiser les cuissons et de faire en sorte d'utiliser et rentabiliser au maximum les temps de cuisson, les espaces de cuisson, etc. pour vraiment optimiser son temps. Ensuite, l'autre point qui est important et qui peut être très embêtant, c'est la vaisselle. Faites à mesure. Même, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de tout laver après chaque préparation. Le plus important, c'est d'avoir toujours un espace de travail propre et rangé. Même si vous avez une toute petite cuisine, vous pouvez faire du batch cooking. Le plus important, c'est l'organisation. Vous allez, moi par exemple, ce que je fais, c'est que je prépare tout ce que j'ai besoin. Je le sors comme ça, je ne passe pas ma vie à aller chercher un truc à gauche, à droite, entre les réserves, entre le frigo, le congélateur, etc. Ou même, j'ai même des fois des trucs à la cave, typiquement les conserves, etc. Je ne vais pas m'amuser au milieu de ma recette à tout planter pour aller chercher vite un truc à la cave. Organisez-vous pour avoir tout à portée de main. Si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre cuisine, posez tout sur la table de la salle à manger, ça ira très bien aussi. L'important, c'est que vous ayez tout à un endroit et que ça soit facile d'accès. Ensuite, par rapport à la vaisselle, ce que je disais, c'est que faites tout ce que vous pouvez à mesure, mais par exemple, si tout ce qui est couteau, cuillère pour mélanger ce qui est en train de cuire, etc., rincez-la entre les utilisations. Ça vous évite de sortir 18 cuillères et 15 couteaux juste parce que vous avez coupé un truc ou autre. Pareil pour les casseroles. Par exemple, quand je fais un gratin de chou-fleur, je cuis mes choux-fleurs à la casserole, je les égoutte en conservant l'eau de cuisson et je réutilise la même casserole pour faire ma béchamel où je vais mélanger une partie de l'eau des légumes avec le lait pour faire ma béchamel. Donc c'est aussi anti-gaspi au passage, et puis comme ça, moi je fais des économies de vaisselle derrière entre les 2 utilisations. Je n'ai pas lavé ni rincé ma casserole vu que c'était exactement les mêmes ingrédients. Au final, il n'y a pas de problème. Après, entre 2 préparations différentes, si vous n'avez pas beaucoup de casseroles, c'est clair que vous allez juste donner un petit coup rapide, mais il n'y a pas besoin de faire un lavage de vaisselle à la main comme si vous alliez ranger votre casserole après. Donc vraiment, pensez à ça, c'est tout bête, mais ça permet vraiment d'éviter ensuite de vous retrouver sous un amoncellement de vaisselle, et ça vous évite aussi de passer autant de temps en cuisine qu'à faire la vaisselle après. Parce que même en n'ayant pas de lave-vaisselle, je faisais du batch cooking et c'était possible. Sauf que ça demandait d'être vraiment rigoureux à ce niveau-là. Et au final, à la fin, certes, je passais un peu de temps à faire la vaisselle, mais c'était quand même pas non plus des heures et des heures. Donc au final, si je comptais à ce moment-là le temps de préparer entre le début du batch cooking et une cuisine propre et rangée, il y avait 3h30. Là maintenant, même avec un lave-vaisselle, je fais 3 heures pour un batch cooking complet pour une semaine. Donc finalement, l'excuse de dire oui mais bon j'ai pas de lave-vaisselle, il tient pas tellement, parce que je faisais qu'une demi-heure de plus. Après, c'est mon cas personnel, il faut savoir que moi j'ai toujours fait le batch cooking toute seule. Vous pouvez aussi, comme je disais, faire avec vos enfants, faire avec votre conjoint,
et vous allez inévitablement gagner du temps aussi. C'est aussi un moment de partage qu'on oublie, qui peut être une activité aussi sympa à faire en couple ou en famille. Parce que du coup, tout le monde s'implique, tout le monde fait, tout le monde ensuite prend plaisir à manger ce qui a été fait. Ça vaut autant pour les enfants que pour les adultes. Alors, de ce côté-là, on n'a pas de questions. Je ne sais pas si au niveau de l'organisation, au niveau du batch cooking en lui-même, si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Alors, je vois qu'il y a des messages par rapport au fait de faire à deux. Alors oui, on le fait à deux, sinon je le ferai pas. Ouais. Typiquement, c'est aussi, quand on fait à deux, on a deux cerveaux. On a aussi deux occasions de se dire, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va préparer. Ça permet aussi de se décharger au niveau de la charge mentale et de ne pas être la seule personne à gérer tout ça. Et comme je disais aussi, vous n'êtes pas obligé de faire du Bocuse tous les soirs. Vous pouvez simplement partir d'une base commune et préparer une plaque entière de légumes rôtis que vous allez, par exemple, transformer une partie en soupe, l'autre vous allez juste la réchauffer pour manger en accompagnement. Ça vous fait déjà sur une préparation de base 2 utilisations. N'hésitez pas aussi à multiplier les éléments communs, pour pouvoir vraiment gagner du temps et vous faciliter la vie. C'est ça aussi le batch cooking, c'est qu'on se facilite la vie. Il y a un truc aussi qui est super intéressant, qui va de pair, je trouve, avec le batch cooking et qui va avec l'organisation, c'est ce qu'on appelle la trame des menus. Ça va être par exemple de se dire, le lundi c'est pâtes, le mardi c'est gratin, le mercredi c'est finger food ou que sais-je. L'idée, ça va être vraiment d'avoir en fait un côté planning, mais sans que ça soit contraignant ou monotone. Parce que les gratins, certes il y a gratin de pommes de terre, mais vous pouvez faire des gratins à tout. Pareil, les pâtes, il y a tellement de façons de manger et cuisiner des pâtes que vous avez moyen d'avoir, si vous voulez, de manger peut-être chaque semaine la même base, mais au final vous n'allez jamais manger la même chose. Alors, oui, je vois au niveau de vos commentaires, oui, c'est très agréable. En plus, en semaine, on n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble. Donc, heureusement, on a ce moment-là ensemble le week-end et avec une bonne musique ou un podcast. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que vous êtes en cuisine qu'il faut forcément faire que ça. Vous pouvez aussi tout à fait faire ça avec une série en fond ou un podcast ou de la musique. C'est assez vivant et c'est super cool aussi. Que lire d'autre ? Je sais que vous attendez avec impatience cet e-book. Je suis en train de l'écrire. J'y mets vraiment dedans toutes mes astuces. Mais quand je dis toutes, c'est vraiment, je pense à chaque détail, chaque petit conseil, même minime, qui pourrait vous aider pour vous lancer dans le batch cooking. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire parce que finalement, je me rends compte que tout ce que je mets dans cet e-book, c'est tout ce que j'applique moi-même au quotidien dans mes batch cooking. Et je vois tous les bienfaits qu'il y a derrière, à savoir le gain de temps, manger plus équilibré, manger varié, prendre du plaisir à cuisiner, etc. Que franchement, j'ai super hâte de vous partager tout ça et de pouvoir déjà vous en parler un peu maintenant, mais aussi de pouvoir voir avec vous si vous avez des problématiques précises pour que je puisse y répondre à travers cet e-book et aussi déjà vous donner des éléments de réponse. Ici, au niveau de la date de sortie de l'e-book, je ne l'ai pas encore arrêté. Ça sera en tout cas pour sûr fin mars, peut-être début avril, on verra. Et voilà. Donc je ne sais pas si à propos de l'e-book en lui-même vous avez des questions, si à propos du batch cooking vous avez des questions au niveau de l'organisation en cuisine. En tout cas, sachez que tout ce qui sera au niveau de l'e-book restera général, mais si vous avez besoin d'aide pour des conseils personnalisés vraiment adaptés à votre situation à vous, que ce soit au niveau de la cuisine anti-gaspi, au niveau du batch cooking, au niveau de l'organisation en cuisine au sens large, au niveau du zéro déchet, je suis là pour vous aider, notamment avec mon offre de consulting zéro déchet, où en 1 heure en visio, on passe en revue toutes vos problématiques et en quelque sorte, je vous donne mon cerveau à disposition avec, j'aime bien parler de cette image parce que je trouve qu'elle est très très parlante. Je vous donne tous les conseils, toutes les astuces, donc toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin et ensuite vous repartez vraiment avec
des solutions à vos problématiques, un plan d'action adapté et vous pouvez du coup continuer ce que vous aviez déjà mis en place et le faire vraiment de manière efficace et efficiente. Donc voilà. Alors je vois qu'il y a toujours du monde qui arrive. Là moi j'arrive gentiment au bout de ce que j'avais à vous partager. Donc c'était un live plutôt court mais je pense instructif. Vous me direz pour les personnes qui l'ont suivi ou pour les personnes qui le regarderont en replay, vous pourrez commenter. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu réponse à vos questions, que vous avez pu partager, que ça vous a plu, ça a fait plaisir d'échanger avec vous. Et je reste encore un petit peu pour voir s'il y a des questions, que ce soit sur une plateforme ou sur l'autre. Donc voilà, comme je l'ai dit, je le répète, je l'aurais beaucoup dit pendant ce live, mais c'est pas grave. L'e-book sortira fin mars, début avril. En attendant, si vous voulez vous procurer mes autres e-books, à savoir sur la cuisine anti-gaspi et sur le ménage en naturel, ils sont disponibles sur mon site. À propos de ménage en naturel, j'en profite pour vous rappeler les dates des derniers ateliers de février. Le prochain atelier a lieu le 22 février à Lausanne et on parlera d'initiation au zéro déchet. Donc si vous voulez vous lancer et que vous voulez partir sur des bonnes bases, venez à Lausanne, partagez cet atelier. Il y a encore de la place, donc vraiment n'hésitez pas. Et pour le ménage au naturel, si vous avez envie de vous y mettre aussi sur des bonnes bases, on se voit le 24 février à Fribourg. Et là aussi, il reste de la place. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis sûre que c'est un sujet qui vraiment est important et pour lequel il y a de la demande. Donc que ce soit pour un atelier ou l'autre, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. De rien pour le live, je vois vos messages s'afficher. Donc voilà, au niveau de ce que j'avais à dire. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un live que j'ai décidé d'intituler le SAV du zéro déchet, où là, on va vraiment passer en phase questions-réponses. Si vous avez des questions sur le zéro déchet, des problématiques, etc., n'hésitez pas déjà à les poser en commentaire. Comme ça, je pourrai vous répondre dans ce live la semaine prochaine. En attendant le live de la semaine prochaine, je vous remercie d'avoir répondu présent sur ce live-là. Et je vous souhaite une très bonne suite de journée. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!